Il se rendait à une réunion de milliardaires lorsqu'il vit, dans les embouteillages, quelque chose qui glaça son cœur. De l'autre côté de la rue, son ex-femme était assise à l'arrêt de bus avec 3 fillettes identiques à lui. En découvrant qu'elles étaient ses filles, quelque chose changea en lui pour toujours. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, en continuant. Le soleil de juin baignait les Champs-Élysées d'une lumière dorée, tandis que Laurent Mercier, coincé dans son Range Rover noir, tambourinait nerveusement sur le volant. À 42 ans, le PDG de Neotech, l'une des start-up françaises les plus valorisées du secteur technologique, n'avait pas l'habitude d'attendre. Son téléphone ne cessait de vibrer contre son oreille. « Oui, Jean-Philippe, je comprends. L'urgence. Les Américains veulent une réponse avant la fin de la journée. Dis-leur que je serai en ligne pour la visioconférence dans... » Il consulta sa montre Patek Philippe. « Dans 1 heure maximum. » Le trafic parisien était paralysé par une manifestation imprévue. Laurent soupira, passant une main dans ses cheveux poivre et sel parfaitement coiffés. Un rachat de 50 millions d'euros était en jeu, mais pour une fois, son esprit n'était pas entièrement absorbé par les chiffres. C'est alors que son regard fut attiré par une silhouette familière de l'autre côté de l'avenue. Une femme élégante aux cheveux châtains mi-longs était assise à un arrêt de bus, les yeux rivés sur son téléphone. Autour d'elle, 3 petites filles aux chevelures blondes comme les blés s'agitaient joyeusement. Laurent sentit son cœur s'arrêter. Cette femme, ce ne pouvait pas être... Élise? Le nom s'échappa de ses lèvres comme un murmure. Élise Beaumont. La femme qu'il avait passionnément aimée 7 ans auparavant, avant que l'ambition et le succès ne deviennent sa seule obsession. Leur histoire s'était terminée brutalement, quand il avait choisi sa carrière, rejetant ses appels et messages pendant des mois après leur rupture. Mais ce qui le figea complètement, ce furent les 3 petites filles. Laurent sentit un frisson parcourir son échine. Ses traits, ses expressions, c'était comme se regarder dans un miroir temporel. La plus grande, environ 6 ans, avait son même froncement de sourcils concentré. La deuxième, qui devait avoir 5 ans, possédait son sourire en coin si caractéristique. Et la troisième, la plus petite, peut-être 4 ans, avait exactement ses yeux bleu acier, ce regard perçant qui avait fait sa réputation dans le monde des affaires. « Monsieur Mercier, vous êtes toujours là ?» La voix de Jean-Philippe résonnait faiblement dans le téléphone que Laurent tenait maintenant loin de son oreille. « Je te rappelle, » dit-il abruptement avant de raccrocher. Sans réfléchir, Laurent braqua son volant et se gara en double file, ignorant les klaxons furieux des autres automobilistes. Il sortit de sa voiture, le cœur battant à tout rompre, et traversa l'avenue comme un somnambule, manquant de se faire renverser par un scooter qui l'évita de justesse. À mesure qu'il s'approchait, la certitude grandissait en lui. Ses enfants, c'étaient les siennes. Des filles qu'il n'avait jamais su exister. Élise leva les yeux de son téléphone. Leurs regards se croisèrent. 7 années s'évaporèrent en un instant. Laurent vit la stupeur, puis la peur envahir son visage autrefois, si aimé. Elle se leva brusquement, serrant les filles contre elle, comme pour les protéger d'un danger imminent. « Élise » articula-t-il, la bouche sèche, incapable de prononcer un mot de plus. « Maman, qui c'est ce monsieur ?» demanda la plus grande des filles avec curiosité. Un bus s'arrêta devant eux dans un crissement de frein, ouvrant ses portes avec un sifflement pneumatique. Élise, le visage pâle comme la mort, poussa doucement ses filles à l'intérieur. « Élise, attends !» Laurent fit un pas en avant, mais elle secoua la tête, les yeux brillants de larmes contenues. « Pas maintenant, Laurent !» murmura-t-elle avant de monter dans le bus qui démarra aussitôt, l'emportant avec les 3 petites filles aux cheveux d'or. Laurent resta planté sur le trottoir, hébété, regardant le bus s'éloigner jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point à l'horizon. Un homme le bouscula, rompant sa transe. Il retourna mécaniquement vers sa voiture, ignora les 2 contraventions déjà glissées sous son essuie-glace et s'assit derrière le volant. Son téléphone vibrait frénétiquement. 15 appels manqués. Des messages urgents concernant la fusion, des millions d'euros en jeu. Pour la première fois depuis qu'il avait fondé Neotech, Laurent s'en moquait éperdument. La réunion avec les investisseurs américains ce jour-là fut catastrophique. Laurent, d'habitude si charismatique et incisif, semblait absent, distrait,
Ses réponses étaient vagues, ses arguments peu convaincants. Son équipe échangeait des regards inquiets, tandis qu'il fixait par la fenêtre les toits de Paris, perdu dans ses pensées. De retour dans son penthouse du 16e arrondissement, Laurent passa la nuit à chercher Élise sur Internet. Elle avait disparu des réseaux sociaux. Son ancien profil LinkedIn indiquait qu'elle avait quitté son poste de directrice marketing dans une agence parisienne 3 ans auparavant. Aucune trace d'elle ensuite. Au petit matin, les yeux rougis par l'insomnie, Laurent appela Victor Delorme, son ami d'enfance devenu commissaire de police. « J'ai besoin de retrouver quelqu'un, Victor. C'est personnel et c'est urgent. »« Laurent, tu as une idée de l'heure qu'il est ? Il s'agit d'Élise Beaumont, et possiblement de mes filles. » Un silence s'installa à l'autre bout de la ligne. « Tes filles ? Tu peux répéter ça ?» Laurent lui raconta brièvement sa rencontre de la veille. Victor soupira. « Je ne devrais pas faire ça, mais donne-moi 24 heures. » Quand la journée qui suivit fut interminable, Laurent annula tous ses rendez-vous, prétextant une grippe foudroyante. Pour la première fois en 7 ans, il ne se présenta pas au siège de Néotech. Au lieu de cela, il resta dans son appartement, tournant en rond comme un lion en cage, se repassant sans cesse le visage des 3 petites filles dans son esprit. Le soir venu, Victor l'appela. « J'ai une adresse et un numéro. Elle travaille comme consultante indépendante maintenant. Elle vit à Neuilly-sur-Seine. » Laurent nota fébrilement les informations. Il attendit jusqu'au lendemain matin pour composer le numéro, répétant mentalement ce qu'il allait dire. Mais quand la voix d'Élise résonna dans le combiné, tous ses discours préparés s'envolèrent. « Élise, c'est Laurent. »« Ne raccroche. Pas, je t'en prie. » Un long silence suivit. Il pouvait entendre sa respiration légèrement tremblante. « Comment as-tu eu ce numéro ?» Sa voix était froide, distante. « Peu importe, nous devons parler. Ces filles, elles sont de moi, n'est-ce pas ?» Un autre silence plus lourd encore. « Oui, répondit-elle finalement, elles sont de toi, et tu n'as pas le droit de débarquer dans leur vie après tout ce temps. » Laurent ferma les yeux, submergé par une vague d'émotions contradictoires. Joie, culpabilité, colère, émerveillement. « J'ai besoin de te voir, Élise, de comprendre, s'il te plaît. Ce n'est pas une bonne idée. Je ne demande pas à les rencontrer tout de suite, juste toi et moi pour parler, je t'en supplie. » Après ce qui sembla une éternité, Élise céda. « Demain, midi, au parc Monceau, près du Grand Bassin. » Le lendemain, Laurent arriva 1 heure en avance. Il fit le tour du parc plusieurs fois, incapable de tenir en place. À midi précis, il vit Élise s'approcher. Elle était encore plus belle que dans son souvenir, mais son visage portait les marques d'une fatigue profonde. Sa tresse était affinée, son regard durci. Elle portait une simple robe bleue et des ballerines, loin des tenues sophistiquées qu'elle affectionnait autrefois. « Bonjour Laurent », dit-elle en s'asseyant à côté de lui sur un banc, gardant une distance prudente. « Élise, pourquoi ne m'as-tu jamais dit pour les filles ?» Elle laissa échapper un rire sans joie. « Tu plaisantes ?»« J'ai essayé. Pendant des mois. Tu as changé ton numéro, ton email. Ton assistant me raccrochait au nez. J'ai même essayé de te voir à ton bureau. Tu m'as fait expulser par la sécurité. » Laurent se souvenait vaguement de cet incident. À l'époque, il l'avait considérée comme une ex trop insistante, une distraction dont il devait se débarrasser pour se concentrer sur sa carrière en pleine ascension. « J'étais enceinte de 2 mois quand tu as rompu, » continua Élise. « Quand j'ai découvert que c'était des triplés, j'ai cru que j'allais m'effondrer, mais je me suis battu pour elle. »« Des triplés, » murmura Laurent, abasourdi. « Oui, Emma, Zoé et Léa. Elles auront 7 ans le mois prochain, Laurent. » Déglutit avec difficulté. 7 ans. 7 années entières pendant lesquelles il avait vécu dans l'ignorance totale de l'existence de ses propres filles. « Raconte-moi tout, » demanda-t-il d'une voix rauque. « Je veux tout savoir d'elle. » Élise le dévisagea longuement, comme pour jauger sa sincérité. Dans son regard, Laurent pouvait lire toutes les nuits blanches, les inquiétudes et les batailles qu'elle avait dû mener seule. « Emma est l'aînée, » commença-t-elle enfin. « Elle est née 3 minutes avant les autres. C'est la sérieuse, la protectrice. Elle a ton intelligence analytique et ta détermination. Elle adore les mathématiques et les échecs. Elle veille constamment sur ses sœurs. » Un sourire apparut sur le visage d'Élise,
adoucissant momentanément ses traits. Zoé est née ensuite. Elle est la rêveuse, l'artiste. Elle dessine constamment, invente des histoires. Elle a un cœur immense, voit le bien partout. Elle tient ça de mon père, je suppose. Laurent buvait ses paroles, essayant d'imaginer chacune des petites filles qu'il avait entrevues. Et Léa. Le visage d'Élise s'assombrit légèrement. Léa est la battante. Elle est née avec une malformation cardiaque, une communication interventriculaire qui nécessite un suivi régulier. Elle a déjà subi 2 chirurgies. Le sang de Laurent se figea dans ses veines. Une malformation cardiaque, et tu as affronté ça toute seule? J'ai eu le soutien de mes parents, heureusement. Sans eux, sa voix se brisa légèrement. La dernière opération était il y a 18 mois. Les médecins sont optimistes, mais elle devra être suivie toute sa vie. Laurent passa une main tremblante sur son visage. L'idée que sa fille ait pu souffrir, qu'elle ait été opérée sans qu'il le sache, lui donnait la nausée. « Je suis désolé, Élise, tellement désolé. Si j'avais su. Tu aurais fait quoi exactement ?» Le ton d'Élise était soudain plus dur. À l'époque, tu avais été très clair sur tes priorités. Ta start-up, tes millions, ton succès. Il n'y avait pas de place pour une famille dans ton plan de vie parfait. Laurent encaissa le coup, sachant qu'elle avait raison. « Les gens changent, murmura-t-il. Vraiment. Et qu'est-ce qui me prouve que tu ne disparaîtras pas à nouveau si je laisse les filles s'attacher à toi ?» C'était une question légitime à laquelle Laurent n'avait pas de réponse toute faite. Comment pouvait-il promettre qu'il serait là, pour elles alors qu'ils venaient tout juste d'apprendre leur existence? « Je ne peux pas effacer le passé, Élise, mais je te jure que je ne les abandonnerai pas. Ce sont mes filles. Je veux les connaître, faire partie de leur vie. » Élise se leva et fit quelques pas, les bras croisés comme pour se protéger. « Tu arrives 7 ans trop tard, Laurent. Elles ont grandi sans père et s'en sont très bien sorties. Pourquoi devrais-je bouleverser leur équilibre maintenant? Parce qu'elles ont le droit de savoir qui je suis, et j'ai le droit de les connaître. » Elle se retourna brusquement. « Tu parles de droit? Tu as renoncé à tes droits quand tu m'as rayé de ta vie. Tu sais ce que c'est d'élever 3 enfants seuls, de jongler entre les rendez-vous médicaux, l'école, les factures, de bercer une petite fille terrorisée avant une opération à cœur ouvert. » Des larmes coulèrent maintenant librement sur ses joues. Laurent se sentait impuissant face à cette douleur qu'il avait indirectement causée. « Je ne peux pas changer le passé, » répéta-t-il doucement. « Mais je peux être présent maintenant. Laisse-moi au moins les rencontrer, Élise. Pas comme leur père au début, si tu préfères. Juste comme un ami. » Élise essuya ses larmes d'un geste rageur. « Tu es toujours aussi persuasif, n'est-ce pas? C'est comme ça que tu as bâti ton empire, en ne prenant jamais non pour une réponse ?» Laurent ne répondit pas. Il sortit son portefeuille et en tira une carte. « Voici mon numéro personnel. Réfléchis-y, s'il te plaît. Je respecterai ta décision, quelle qu'elle soit. » Elle prit la carte à contre-cœur et la glissa dans son sac. « Je dois y aller. Les filles sortent de l'école à 16 heures. » Laurent la regarda s'éloigner, le cœur lourd. Il resta assis sur ce banc longtemps après son départ, observant les familles qui se promenèrent dans le parc. Des pères jouant au ballon avec leurs enfants, portant des petites filles sur leurs épaules. Des images d'une vie qu'il n'avait jamais envisagée et qui, soudain, lui semblait plus précieuse que tous ses succès professionnels. Les jours suivants furent un supplice. Laurent retourna au bureau, mais son esprit était ailleurs. Il repensait constamment à Élise, au triplé, à tout ce qu'il avait manqué. Il se plongea dans des recherches sur les malformations cardiaques infantiles, passant des nuits entières à lire des articles médicaux, horrifié par les risques et les complications potentielles. Une semaine passa sans nouvelles. Puis 2. Laurent commençait à perdre espoir quand son téléphone vibra un vendredi soir. Un message d'un numéro inconnu. « Demain, 14 heures, jardin d'acclimatation. Les filles croient que tu es un vieil ami d'université. Ne me fais pas regretter cette décision. » Cette nuit-là, Laurent ne dormit pas. Que dirait-il à ces petites filles qui étaient de lui mais ne le savaient pas? Comment devait-il se comporter? Pour la première fois depuis des années, lui qui dirigeait des réunions avec les plus grands investisseurs mondiaux, sans jamais perdre son sang-froid, était terrassé par l'anxiété. Le lendemain, il arriva 1 heure en avance, comme à son habitude. Il fit les 100 pas devant l'entrée du jardin d'acclimatation, ajustant nerveusement sa tenue.
Il avait longuement hésité sur sa façon de s'habiller, optant finalement pour un simple jean et une chemise bleue, loin des costumes sur mesure qu'il portait quotidiennement. À 14 heures précises, il les vit arriver. Élise, élégante, dans une robe légère, tenait par la main la plus petite des filles, Léa, supposa-t-il. Les deux autres marchaient devant en pleine conversation animée. Laurent sentit son cœur s'accélérer. Elles étaient encore plus belles de près, avec leur chevelure dorée et leur visage qui reflétait tant de lui-même. « Bonjour », dit-il la gorge nouée. Élise lui adressa un signe de tête tendu. « Les filles, je vous présente Laurent, un ami de l'université dont je vous ai parlé. » Emma, la plus grande, le dévisagea avec une intensité déconcertante pour une enfant de son âge. « Bonjour, monsieur », dit-elle poliment, mais avec une pointe de méfiance. Zoé, à côté d'elle, lui offrit un sourire radieux. « Tu connais maman ? » ?»« Depuis longtemps. Elle nous a dit que vous faisiez des projets ensemble avant. »« Oui, » répondit Laurent, cherchant ses mots. « Ta maman et moi, on était très proches autrefois. » Léa, qui se cachait à moitié derrière sa mère, l'observait avec de grands yeux curieux. Laurent fut frappé par sa ressemblance avec sa propre mère. Les mêmes pommettes hautes, le même regard expressif. « Qui veut faire un tour de manège ?» proposa Élise pour briser la tension. Les filles s'enthousiasmèrent immédiatement, et la petite troupe se dirigea vers les attractions. Laurent marchait légèrement en retrait, observant ses filles avec émerveillement. Emma, sérieuse et attentive, veillait constamment sur ses sœurs. Zoé s'émerveillait de tout, pointant du doigt les détails que les autres ne remarquaient pas. Et Léa, malgré sa réserve initiale, débordait d'une énergie contagieuse. Au fil de l'après-midi, la glace se brisa progressivement. Laurent acheta des glaces, des tickets pour toutes les attractions que les filles voulaient essayer. Il se surprit à rire sincèrement pour la première fois depuis des années lorsque Zoé fit une grimace comique après avoir goûté sa glace à la pistache. « Tu n'aimes pas ?» demanda-t-il. « C'est bizarre, » répondit-elle en fronçant le nez. « Mais j'aime bien essayer des choses nouvelles. Maman dit toujours qu'il faut goûter avant de dire qu'on n'aime pas. » Laurent jeta un regard à Élise, qui observait leur interaction. Avec une expression indéchiffrable. « Ta maman a raison, dit-il doucement. C'est important d'être curieux dans la vie. » Pendant que les filles faisaient un tour de manège, Laurent et Élise restèrent sur un banc à les regarder. « Elles sont extraordinaires, » murmura-t-il. « Tu as fait un travail incroyable, Élise. » Elle tourna légèrement la tête vers lui, surprise par la sincérité dans sa voix. Ce n'était pas facile tous les jours, surtout au début. Je voudrais les revoir régulièrement, si tu es d'accord. Élise soupira. Je ne sais pas, Laurent. Elles commencent à peine à te connaître. Justement, laisse-moi du temps, pour qu'elles s'habituent à moi avant qu'on leur dise la vérité. Si un jour on décide de le faire. Elle l'étudia longuement. Tu as vraiment changé? Ou c'est juste l'excitation de la nouveauté? Laurent pensa à sa vie avant cette rencontre, à son appartement luxueux mais vide, aux soirées mondaines où il s'ennuyait profondément, à cette sensation persistante que malgré tous ses succès, quelque chose d'essentiel lui manquait. Je crois que j'étais perdu, Élise, et que je commence seulement à me retrouver. Les semaines suivantes marquèrent le début d'un étrange rituel. Chaque samedi après-midi, Laurent retrouvait Élise et les triplés pour diverses activités. Un pique-nique au bois de Vincennes, une visite au musée des sciences, une promenade en bateau-mouche sur la Seine. À chaque rencontre, les filles s'ouvraient un peu plus à lui, particulièrement Zoé qui s'était prise d'affection pour cette amie de maman aux connaissances impressionnantes. Emma restait prudente, l'observant, souvent avec des yeux scrutateurs, comme si elle devinait qu'il y avait plus que ce qu'on lui racontait. Léa, quant à elle, oscillait entre timidité et curiosité, posant parfois des questions si directes qu'elle laissait Laurent sans voix. « Pourquoi tu n'as pas d'enfant ?» lui demanda-t-elle un jour, alors qu'ils étaient assis sur un banc, pendant qu'Élise était partie chercher des boissons. Laurent faillit s'étrangler. « Je n'ai jamais trouvé le bon moment, je suppose. »« C'est triste, » déclara Léa avec la franchise désarmante des enfants. « Papa aussi, il n'a jamais trouvé le bon moment. »« Papa ?» répéta Laurent, jetant un regard confus vers Élise qui revenait avec des bouteilles d'eau. « Les filles appellent parfois « papa » un homme qui n'existe pas, expliqua Élise plus tard quand elles furent hors de portée d'oreille. Une sorte de père imaginaire.
Je ne les ai jamais découragés. Je me disais que c'était leur façon de combler un vide. Ces mots transpercèrent Laurent comme des poignards. Sa fille avait dû inventer un père de substitution parce qu'il n'était pas là. Un mardi soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau avec vue sur la tour Eiffel, son téléphone sonna. C'était Élise, la voix tendue. « Laurent, je suis désolé de te déranger, mais j'ai un problème. Léa a de la fièvre et je dois l'emmener aux urgences. Son cardiologue veut la voir immédiatement. Mes parents sont en vacances et je n'ai personne pour garder Emma et Zoé. »« J'arrive tout de suite, » répondit-il sans hésiter. « Envoie-moi ton adresse. » 30 minutes plus tard, il se garait devant un immeuble cossu de Neuilly-sur-Seine. Élise l'attendait dans le hall, Léa blottie contre elle, enveloppée dans une couverture. La petite fille était pâle, les joues rouges de fièvre. « Merci. »« D'être venue si vite, » dit Élise, visiblement soulagée. « Les filles sont au 3e étage, appartement 3B. La nounou habituelle est en congé et... Ne t'inquiète pas pour ça. Va t'occuper de Léa. Je reste avec Emma et Zoé aussi longtemps. » « Qu'il faudra. » Élise hésita un instant, puis lui tendit un trousseau de clés. « Il y a des numéros d'urgence sur le frigo. Elles ont déjà dîné, mais il faudra les mettre au lit vers 20h30. Emma sait où sont les pyjamas. » Et Élise l'interrompit. « Doucement, Laurent. Ça va aller. Prends soin de Léa et tiens-moi au courant. » Elle hocha la tête, serra brièvement sa main, puis partit vers sa voiture. Laurent resta immobile un instant, regardant le véhicule s'éloigner, avant de prendre une profonde inspiration et de monter les escaliers. Quand il entra dans l'appartement, il fut accueilli par des regards méfiants. Emma et Zoé étaient assises sur le canapé du salon en pyjama, serrant chacune un livre contre sa poitrine. « Votre maman a dû emmener Léa chez le médecin, » expliqua-t-il doucement. « Elle m'a demandé de rester avec vous jusqu'à son retour. »« Léa va mourir ?» demanda Zoé, les yeux remplis de larmes. « Non, bien sûr que non, » répondit vivement Laurent, s'agenouillant devant elle. « Elle a juste besoin de voir son docteur. Parce qu'elle a de la fièvre. Tu sais, avec son petit cœur, il faut faire plus attention. »« Son cœur n'est pas petit, » corrigea Emma d'un ton sérieux. « Il est juste différent. Le docteur Moreau a dit qu'il était spécial. » Laurent sourit. « Tu as raison. Pardon. Son cœur spécial. » La soirée fut étrangement paisible. Laurent leur proposa de lire une histoire, et bientôt les deux filles étaient blotties contre lui sur le canapé, écoutant avec attention les aventures du petit prince qu'il avait trouvé dans la bibliothèque. Sa voix profonde donnait vie au personnage, et même Emma finit par se détendre. Après l'histoire, il les aida à se brosser les dents et les borda dans leur chambre partagée, décorée de constellations phosphorescentes au plafond. « Tu crois que maman et Léa vont bientôt rentrer ?» murmura Zoé alors qu'il éteignait la lumière. « Je ne sais pas, ma puce, mais je reste ici jusqu'à leur retour, d'accord ? Tu promets ? » « Je promets. » Une fois les filles endormies, Laurent parcourut lentement l'appartement, découvrant la vie qu'Élise avait construite sans lui. Les photos sur les murs racontèrent l'histoire de ses filles, leurs premiers pas, leurs anniversaires, des vacances au bord de la mer. Des dessins d'enfants étaient fièrement accrochés sur le réfrigérateur. Sur une étagère, il trouva des classeurs soigneusement étiquetés, bulletins scolaires, rendez-vous médicaux, souvenirs. Dans le dossier médical, il découvrit des pages et des pages de rapports concernant la condition cardiaque de Léa, des termes médicaux complexes, des électrocardiogrammes, des comptes rendus chirurgicaux. Il fut submergé par la culpabilité en réalisant tout ce qu'Élise avait dû affronter seule. Un album photo attira son attention. Il l'ouvrit et son cœur se serra. C'était un album de leur passé commun. Des photos d'Élise et lui, souriants, amoureux, insouciants. Des vacances en Corse, des soirées entre amis, leur premier appartement minuscule à Montmartre. Sur la dernière page, une échographie avec 3 petits points blancs entourés, datée d'1 semaine après leur rupture. En dessous, l'écriture délicate d'Élise « Vous ne connaîtrez jamais votre père, mais je vous promets qu'il aurait été fier de vous. » Laurent referma l'album, les mains tremblantes, et s'assit lourdement sur le canapé, le visage enfoui dans ses paumes. Comment avait-il pu être si aveugle, si égoïste? Son téléphone vibra. Un message d'Élise. « Léa va bien. Juste une infection urinaire qui a provoqué de la fièvre. On lui a donné des antibiotiques. On passe la nuit à l'hôpital par précaution. Comment vont les filles? »
Elles dorment paisiblement, répondit-il. Ne t'inquiète pas, je veille sur elles. Prends soin de Léa et repose-toi aussi. Cette nuit-là, Laurent dormit peu, veillant régulièrement sur Emma et Zoé, s'émerveillant de les voir dormir. À l'aube, il se glissa dans la cuisine et prépara des crêpes, se rappelant qu'Élise les adorait autrefois. Quand les filles se réveillèrent, elles furent enchantées de trouver ce petit déjeuner surprise. « Maman ne fait jamais de crêpes en semaine », déclara Zoé, impressionnée. « C'est un jour spécial », répondit Laurent. « Et j'ai une bonne nouvelle. Votre maman vient de m'envoyer un message. Elle et Léa rentreront dans quelques heures. Léa va beaucoup mieux. » Le soulagement sur leur visage était palpable. Après le petit déjeuner, Laurent les aida à s'habiller et à préparer leur cartable. « Tu connais notre école » demanda Emma, suspicieuse. « Non, mais ta maman m'a laissé l'adresse. Je vais vous y conduire et ensuite j'irai chercher votre... Maman et Léa à l'hôpital. » En sortant de l'immeuble, Laurent fut frappé par l'étrangeté de la situation. Lui, le PDG de Néotech, tenant par la main deux petites filles qu'il conduisait à l'école comme n'importe quel père ordinaire. Pourtant, rien ne lui avait jamais semblé aussi naturel. Devant l'école Saint-Dominique, il s'agenouilla pour être à leur hauteur. « Soyez sages aujourd'hui. Votre maman et Léa seront à la maison quand vous rentrerez. Merci pour les crêpes. » dit Zoé en lui faisant un bisou spontané sur la joue. Emma, plus réservée, lui offrit néanmoins un petit sourire. « Au revoir, monsieur Laurent. » Il les regarda disparaître dans la cour de l'école, le cœur gonflé d'un sentiment qu'il n'avait jamais connu auparavant. L'amour paternel. À l'hôpital Necker, il trouva Élise assoupie sur une chaise inconfortable, Léa endormie dans le lit d'hôpital. Il resta un moment à les observer, puis s'approcha doucement et posa une main sur l'épaule d'Élise. « Hé » murmura-t-il, « je suis venu vous chercher. » Élise ouvrit les yeux, désorientée. « Laurent? Quelle heure est-il » ? « Presque 9 heures. Emma et Zoé sont à l'école. Je leur ai fait des crêpes ce matin. » Elle le regarda avec surprise. « Tu as fait des crêpes ?»« J'ai des talents cachés, » plaisanta-t-il. Puis, sérieusement, « Comment va Léa ?»« Mieux. La fièvre est tombée. On peut rentrer dès que le médecin aura fait sa visite. » Laurent s'assit à côté d'elle. « J'ai trouvé l'album, celui avec l'échographie. » Élise détourna le regard. « Je l'avais oublié. Tu as écrit que je serais fier d'elle. Tu avais raison. Je suis immensément fier et terriblement désolé de ne pas avoir été là. » Léa s'agita dans son sommeil. Élise se leva pour ajuster sa couverture, caressant tendrement ses cheveux. « Je ne voulais pas te le dire comme ça, mais j'ai reçu une proposition, une opportunité professionnelle à Genève. » Laurent sentit son cœur se serrer. « En Suisse ? Quand ? » « Le mois prochain. C'est un poste de directrice marketing international pour Luxe Horloger. Le triple de mon salaire actuel, un logement de fonction, une excellente école internationale pour les filles. » La nouvelle tomba comme un coup près. Laurent resta silencieux un long moment, digérant l'information. Genève. À peine 1 heure d'avion de Paris, mais suffisamment loin pour rendre impossible toute relation régulière avec ses filles. « Et tu comptais me le dire quand ?» demanda-t-il finalement, essayant de contenir l'émotion dans sa voix. Élise soupira. « Je ne savais pas comment te l'annoncer. Cette opportunité est arrivée avant que tu ne réapparaisses dans notre vie. J'ai déjà signé le contrat, Laurent. » La porte de la chambre s'ouvrit sur un médecin qui vint examiner Léa. Pendant l'auscultation, Laurent resta en retrait, l'esprit en ébullition. Quand les formalités de sortie furent complétées, il les conduisit silencieusement à son véhicule. Le trajet vers l'appartement d'Élise se déroula dans un silence pesant, seulement interrompu par les questions occasionnelles de Léa qui, bien que fatiguée, était curieuse de savoir ce qui s'était passé en son absence. « Tu as dormi chez nous, Laurent » demanda-t-elle de sa petite voix. « Oui, sur le canapé. J'ai veillé sur tes sœurs. »« Comme un papa ?» Laurent croisa le regard d'Élise dans le rétroviseur. « Comme un ami qui prend soin d'elle, » répondit-il prudemment. De retour à l'appartement, il aida Élise à installer Léa confortablement sur le canapé avec des couvertures et son livre préféré. Une fois la petite absorbée par sa lecture, il fit signe à Élise de le suivre dans la cuisine. « Je ne peux pas te laisser partir, » dit-il à voix basse. « Pas maintenant que je les ai trouvés. » Élise croisa les bras. « Tu ne peux pas me laisser.
Ou ne pas me laisser faire quoi que ce soit, Laurent. Tu n'as aucun droit légal sur elles. Tu n'es même pas sur leur acte de naissance. » Ces mots le frappèrent comme une gifle. « Je pourrais faire un test de paternité. Demander la reconnaissance légale. Et tu ferais ça? Tu nous traînerais devant les tribunaux? Pourquoi exactement? Pour perturber encore plus leur vie? » Laurent passa une main dans ses cheveux, frustré. « Bien sûr que non. Je ne veux pas vous faire de mal, mais tu dois comprendre, je viens à peine de les découvrir. Je commence tout juste à créer un lien avec elles, et maintenant tu veux les emmener à l'autre bout du pays. La Suisse n'est pas si loin, dit doucement Élise, et cette opportunité, c'est la chance d'une vie pour moi, pour nous. » Laurent l'observa longuement. Il voyait la fatigue sur son visage, les sacrifices qu'elle avait dû faire toutes ces années. Comment pouvait-il s'opposer à ce qui semblait être un nouveau départ prometteur pour elle? Quand devez-vous partir? Dans 3 semaines. Le temps de tout organiser ici. Laurent ferma les yeux un instant. J'ai une proposition à te faire, dit-il lentement. Laisse-moi les filles pendant que tu t'installes à Genève, le temps que tu trouves tes marques, que tu aménages votre nouvelle maison, que tu t'adaptes à ton nouveau poste. Ça te donnera l'espace nécessaire pour te concentrer sur ton début de carrière là-bas, et ça me permettra de rattraper un peu du temps perdu avec elle. Élise le dévisagea incrédule. Tu n'es pas sérieux? Tu n'as aucune idée de ce que c'est que de s'occuper de 3 enfants de cet âge. J'apprendrai. J'embaucherai de l'aide si nécessaire. Mes horaires sont flexibles. Je suis mon propre patron. Et l'école, leur routine, le suivi médical de Léa? Je m'adapterai. Je peux les inscrire temporairement dans une école près de chez moi. Pour Léa, tu me mettras en contact avec son cardiologue. Je serai extrêmement vigilant, je te le promets. Élise secoua la tête, visiblement tiraillée. C'est de la folie. Elles ne savent même pas qui tu es vraiment. Alors disons-leur, pas tout de suite, mais bientôt, quand elles se seront habituées à moi. Un silence s'installa entre eux, seulement perturbé par le bruit des pages que Léa tournait dans le salon. « Laisse-moi y réfléchir, » dit finalement Élise. « Ce n'est pas une décision que je peux prendre à la légère. » Laurent acquiesça. Il savait qu'il demandait beaucoup, mais l'idée de perdre ses filles à nouveau lui était insupportable. Les jours suivants furent tendus. Laurent passait chaque moment libre avec les filles, s'impliquant davantage dans leur routine quotidienne. Il les emmenait à l'école le matin, assistait à la répétition de chorale d'Emma, admirait les dessins de Zoé, accompagnait Élise et Léa à un rendez-vous medical. Il s'efforçait de prouver qu'il pouvait être un père présent et attentif. Un soir, alors que les filles étaient couchées, Élise l'invita à rester pour un verre. Ils s'installèrent sur la terrasse, contemplant les lumières de Paris qui scintillaient au loin. « J'ai parlé à mes parents, commença-t-elle. Ils pensent que je devrais accepter ta proposition. » Laurent se redressa, surpris. « Vraiment? Ils disent que ce serait bénéfique pour les filles de connaître leur père. Et pour moi d'avoir cette période de transition pour m'installer correctement. Mon père a même suggéré que ce serait peut-être l'occasion pour toi de rattraper le temps perdu. Tes parents ont toujours été des gens sensés, » dit doucement Laurent, se souvenant de la gentillesse des parents d'Élise à son égard autrefois. « J'ai parlé aussi avec le directeur de l'école des filles. Il m'a assuré qu'elles pourraient réintégrer leur classe sans problème à la rentrée de janvier si elles passaient quelques mois ailleurs. » Laurent sentit l'espoir grandir en lui. « Alors, tu envisages sérieusement ma proposition ?» Élise but une gorgée de vin, les yeux perdus dans la nuit. « À certaines conditions. D'abord, nous leur dirons ensemble qui tu es avant mon départ. Ensuite, je veux des appels vidéo quotidiens et des visites régulières. Et si Léa a le moindre problème de santé, tu m'appelles immédiatement, quelle que soit l'heure. » « Bien. Sûr, tout ce que tu voudras. » « Et ce n'est que temporaire, insista-t-elle. 3 mois maximum. Le temps pour moi de m'installer et de trouver un équilibre là-bas. » Laurent acquiesça, réprimant sa joie. C'était plus qu'il n'avait espéré. « Comment veux-tu qu'on leur annonce ?» demanda-t-il. « Ce week-end, j'ai réservé un chalet près du lac d'Annecy. Nous y passerons 2 jours, tous ensemble. Ce sera l'occasion parfaite. » Le samedi suivant, ils prirent la route tôt le matin. Les filles étaient excitées à l'idée de ce week-end surprise, posant 1000 questions sur leur destination. Laurent conduisait, Élise à ses côtés, tandis que les triplés babillaient sur la banquette arrière.
De l'extérieur, il ressemblait à n'importe quelle famille partant en vacances. Le chalet qu'Élise avait loué était charmant, niché dans les montagnes, avec vue sur le lac cristallin. Après avoir déchargé les bagages et exploré les lieux, ils décidèrent d'aller pique-niquer au bord de l'eau. L'atmosphère était détendue, presque idyllique. Laurent aida Zoé à construire un château de sable, applaudit les pirouettes d'Emma et surveilla attentivement Léa qui trempait ses pieds dans l'eau fraîche. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à décliner, Élise fit signe à Laurent que le moment était venu. Ils rassemblèrent ses filles sur une couverture de pique-nique et s'assirent face à elles. « Les filles, » commença Élise d'une voix douce, « votre maman et Laurent ont quelque chose d'important à vous dire. » Les trois pères Dieu les fixèrent avec curiosité. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi Laurent passait beaucoup de temps avec nous ces dernières semaines, continua-t-elle. La vérité, c'est que Laurent n'est pas seulement un ami de maman. Elle prit une profonde inspiration. Laurent est votre père. Un silence s'abattit sur le petit groupe. Emma fut la première à réagir, ses yeux s'écarquillant. Notre vrai père, pas le père imaginaire. Laurent acquiesça, la gorge nouée. Oui, Emma, je suis votre vrai père. Mais pourquoi tu n'étais pas avec nous avant? Demanda Léa. Confuse. Laurent échangea un regard avec Élise, cherchant les mots justes. C'est une histoire compliquée, dit-il doucement. Votre maman et moi nous sommes séparés avant votre naissance, et je ne savais pas que vous existiez. Tu ne voulais pas de nous? La voix de Zoé tremblait légèrement. Oh non, ma chérie, s'empressa-t-il de répondre, le cœur serré. Si j'avais su, je serais venu tout de suite. Mais parfois, les adultes font des erreurs, de grosses erreurs. J'étais tellement concentré sur mon travail que j'ai perdu de vue ce qui était vraiment important. Comme dans mon livre, intervint. Emma, où le dragon est si occupé à compter son or qu'il ne voit pas le printemps arriver. Laurent sourit malgré lui. Exactement comme ça. J'étais le dragon, obsédé par mon trésor. Mais maintenant, j'ai découvert un trésor bien plus précieux. Vous trois. Zoé, impulsive comme toujours, se jeta dans ses bras. « Alors tu es notre papa pour de vrai ?» Laurent la serra contre lui, les larmes aux yeux. « Oui, pour de vrai. Et je serai là désormais, je vous le promets. » Le reste du week-end fut une étrange alchimie d'émotions. Emma resta distante, observant Laurent avec un mélange de curiosité et de méfiance. Zoé, en revanche, s'épanouit dans cette nouvelle réalité, l'appelant papa à chaque phrase, comme si elle testait la sonorité de ce mot trop longtemps retenu. Quant à Léa, Laurent avait de son côté transformé une partie de son penthouse pour accueillir ses filles. 3 chambres avaient été aménagées selon les goûts de chacune, décrits par Élise. Des constellations phosphorescentes pour Emma qui aimait l'astronomie, des murs peints en dégradé pastel pour Zoé l'artiste et un thème océanique apaisant pour Léa. Il avait engagé une gouvernante expérimentée, Madame Rousseau, une femme d'une 50aine d'années au visage bienveillant, pour l'aider dans cette nouvelle aventure. Le jour J, les adieux furent déchirants. Zoé s'accrochait à sa mère. En pleurant, Emma restait stoïque, mais les larmes brillaient dans ses yeux et Léa posait des questions anxieuses. « Tu reviendras quand, maman? Tu nous appelleras tous les jours? Tu n'oublieras pas mon anniversaire ?» Élise les serrait fort contre elle, leur promettant que ce n'était que temporaire, qu'elle les appellerait chaque jour, qu'elle se reverrait très bientôt. Puis, elle prit Laurent à part. « Si quoi que ce soit arrive, je t'appelle immédiatement, » la rassura-t-il. « Ne t'inquiète pas, concentre-toi sur ton installation. Tout ira bien ici. » Elle hocha la tête, les yeux humides. « Prends soin d'elles, elles sont toute ma vie. La mienne aussi maintenant, » répondit-il doucement. Les premiers jours furent chaotiques. Malgré toute sa préparation, Laurent fut submergé par la réalité de s'occuper de 3 enfants de 7 ans. Les matins étaient particulièrement difficiles. Réveiller 3 petites filles somnolentes, les aider à s'habiller, préparer le petit déjeuner, s'assurer que chacune avait son goûter, ses devoirs, ses affaires de sport. Le premier jour d'école fut un désastre. Laurent arriva en retard, ayant sous-estimé le temps nécessaire pour préparer tout le monde, puis se perdit en cherchant les bonnes salles de classe. Le soir, il oublia l'heure de sortie et arriva essoufflé pour trouver 3 petites filles inquiètes attendant dans la cour presque vide. « Maman n'est jamais en retard », lui reprocha Emma alors qu'il rentrait. « Je suis désolé. Je ferai mieux demain, je te le promets. » Les CD, appels vidéo quotidiens avec Élise,
était à la fois un réconfort et une source de stress. Les filles racontèrent leur journée avec enthousiasme, mais Laurent pouvait voir l'inquiétude dans les yeux d'Élise quand elle mentionnait ses erreurs de débutant. Une semaine après le départ d'Élise, Laurent fut réveillé au milieu de la nuit par des pleurs. Il se précipita dans le couloir pour trouver Léa en larmes devant la porte de sa chambre. « Qu'est-ce qui se passe, ma puce ?» demanda-t-il, s'agenouillant devant elle. « J'ai fait un cauchemar, » sanglota-t-elle, « et mon cœur bat trop vite. » Laurent sentit la panique l'envahir. Il prit le pouls de sa fille, essayant de se rappeler ce qu'Élise lui avait expliqué sur la tachycardie occasionnelle de Léa. « Tu veux qu'on appelle maman ?» Léa secoua la tête. « Non, elle va s'inquiéter. Je veux juste un câlin. » Laurent la prit dans ses bras, sentant son petit cœur battre contre sa poitrine. Il l'emmena dans sa propre chambre et s'assit sur le lit, la berçant doucement comme il avait vu Élise le faire. « Tu sais ce qui m'aide quand je suis inquiet ?» dit-il doucement. « Je respire profondément comme ça. » Il inspira lentement, puis expira. « Tu veux essayer avec moi ?» Léa hocha la tête et imita sa respiration. Peu à peu, ses sanglots s'espacèrent et son pouls ralentit. « Tu veux me raconter ton cauchemar ?» demanda-t-il. « Je rêvais que tu partais aussi, » murmura-t-elle, « comme maman, et qu'on restait toute seule. » Laurent sentit son cœur se serrer. « Ne pars nulle part, Léa. Je serai toujours là pour toi et tes sœurs. C'est une promesse. » Il continua à la bercer jusqu'à ce qu'elle s'endorme dans ses bras. Avec précaution, il la porta jusqu'à son lit et l'aborda. En retournant vers sa chambre, il aperçut Emma dans l'entrebâillement de sa porte, l'observant silencieusement. « Tout va bien, Emma. Léa a fait un cauchemar, mais elle dort maintenant. » La petite fille le fixa de ses yeux si semblables au « Tiens, tu as fait pleurer maman aussi avant. » La question le prit au dépourvu. « Oui, » répondit-il honnêtement après un moment d'hésitation. « J'ai fait pleurer ta maman. J'ai été égoïste et je lui ai fait de la peine. C'est une erreur que je regrette tous les jours. Tu vas nous faire pleurer nous aussi ?» Laurent s'approcha et s'accroupit à sa hauteur. « Je vais faire tout mon possible pour que ça n'arrive jamais, Emma. Je ne suis pas parfait, je vais faire des erreurs, mais je vous aime plus que tout au monde, et je passerai le reste de ma vie à essayer d'être le meilleur père possible pour vous trois. » Emma l'étudia un long moment, puis hocha simplement la tête, avant de retourner dans sa chambre. Ce n'était pas une déclaration d'amour filial, mais c'était un début. Au fil des jours, Laurent trouva progressivement son rythme. Il apprit à faire des tresses comme maman, à reconnaître les signes avant-coureurs d'une crise de fatigue chez Léa, à aider Emma avec ses devoirs de mathématiques, à encourager la créativité débordante de Zoé sans que l'appartement ne se transforme en atelier d'art. Ses priorités changèrent radicalement. Lui, qui ne manquait jamais une réunion importante, commença à déléguer, à reprogrammer, parfois même à annuler des engagements professionnels pour assister à un spectacle de danse, une remise de prix scolaire ou un rendez-vous médical. Ses collaborateurs s'étonnaient de ce changement, mais Laurent découvrait une vérité que de nombreux parents connaissent déjà. Rien n'est plus important que d'être présent pour ses enfants. Un mois après le départ d'Élise, la routine était bien établie. Les matins étaient orchestrés avec une efficacité militaire, les devoirs supervisés avec patience, les week-ends remplis d'activités enrichissantes. Laurent avait même appris à cuisiner quelques plats simples que les filles appréciaient, bien qu'elles ne manquaient jamais de lui rappeler que c'était meilleur quand maman le faisait. Chaque soir, après avoir bordé les filles, il prenait des notes détaillées sur leur journée, les progrès d'Emma en natation, le nouveau dessin, de Zoé accroché au réfrigérateur, l'amélioration de l'endurance de Léa lors de leur promenade au parc. Il envoyait ses rapports quotidiens à Élise, qui répondait avec des conseils, des encouragements et des nouvelles de sa propre adaptation à Genève. Un samedi après-midi, alors qu'ils jouaient tous les quatre dans le salon transformé en forteresse de coussins et de draps, le téléphone de Laurent sonna. C'était Jean-Philippe, son directeur financier. « Laurent, désolé de te déranger un week-end, mais c'est urgent. Les Japonais viennent de nous faire une offre pour racheter la division IA. 70 millions d'euros. Ils veulent une réponse lundi matin. » Autrefois, une telle nouvelle aurait électrisé Laurent. Il aurait immédiatement plongé dans les chiffres, analysé les implications, élaboré une stratégie. Mais à cet instant précis, Zoé était perchée sur ses épaules.
Emma construisait méticuleusement une tour de coussin, et Léa gloussait en essayant d'esquiver les chatouilles de ses sœurs. « Envoie-moi les documents par email, répondit-il. Je regarderai ça ce soir quand les filles seront couchées. Ce soir, mais Laurent, c'est... Ce soir, Jean-Philippe, ou demain matin. Ma journée est déjà réservée. » Il raccrocha et se replongea dans le jeu, sous le regard surpris, mais approbateur de Madame Rousseau qui préparait le goûter dans la cuisine. Cette nuit-là, après avoir étudié la proposition japonaise, Laurent appela Élise pour leur conversation hebdomadaire privée, une fois les filles endormies. « Comment ? Ça se passe vraiment ?» demanda-t-elle, comme à chaque fois. « Honnêtement, c'est le travail le plus difficile que j'ai jamais fait, et aussi le plus gratifiant. » Élise sourit à travers l'écran. « Bienvenue dans mon monde des 7 dernières années. »« Comment tu as fait? Toute seule ?»« Un jour à la fois, » répondit-elle, simplement. On s'adapte, on apprend, on survit. Laurent hésita avant de poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Et quand les 3 mois seront écoulés, qu'est-ce qui se passera ?» Le visage d'Élise s'assombrit légèrement. « Je ne sais pas encore, Laurent. Mon installation se passe bien. Le poste est passionnant, exactement ce que j'espérais. Les filles semblent s'adapter à leur vie avec toi. Elles te manquent terriblement. Elles parlent de toi constamment. Elles me manquent aussi, chaque minute de chaque jour. » Un silence s'installa entre eux. Laurent sentait qu'il y avait quelque chose qu'Élise ne lui disait pas. « Il y a autre chose, n'est-ce pas ?» Elle soupira. « Mon patron m'a proposé un nouveau poste, directrice marketing pour toute l'Asie, basée à Hong Kong. » Laurent sentit le sol se dérober sous ses pieds. Hong Kong, à l'autre bout du monde. Si Genève était déjà un obstacle, Hong Kong rendrait toute relation régulière avec les filles pratiquement impossible. « Hong Kong ?» répéta-t-il, la gorge nouée. « Quand ?»« Dans 6 mois. » Ce serait une promotion considérable, Laurent. Le genre d'opportunité qu'on ne refuse pas dans une carrière. Et les filles ? Élise détourna le regard un instant. « Je ne sais pas encore. C'est pour ça que je ne t'en avais pas parlé. J'essaie d'abord de comprendre ce qui serait le mieux pour elles. Le mieux pour elles est d'avoir leurs 2 parents dans leur vie, affirma Laurent avec conviction. Pas à l'autre bout du monde. Tu n'as pas le droit de me dire ça, répliqua Élise soudain plus tendue. Pas après avoir été absent pendant 7 ans. Je ne te reproche rien, Élise. Je constate simplement que Hong Kong, c'est un autre monde, un autre fuseau horaire, une autre culture. Est-ce vraiment ce que tu veux pour elles ? Elle soupira profondément. Non, bien sûr que non. Ce que je voulais, c'était une famille unie. Toi, moi, nos filles. Mais ce rêve s'est brisé il y a 7 ans, Laurent. J'ai dû reconstruire ma vie, avec 3 enfants à charge. J'ai mis ma carrière entre parenthèses pendant des années. Cette opportunité à Hong Kong, c'est la reconnaissance de tout ce travail, de tous ces sacrifices. Laurent comprenait. Comment ne pas comprendre? Il avait lui-même bâti un empire sur cette même soif de reconnaissance et d'accomplissement professionnel. « Et si les filles restèrent avec moi ?» proposa-t-il doucement. « Pas juste temporairement, de façon plus permanente. » Le visage d'Élise se figea. « Tu me demandes d'abandonner mes filles ? Non, bien sûr que non. Je suggère un arrangement qui te permettrait de saisir cette opportunité exceptionnelle sans les déraciner. Elles resteraient à Paris, dans leur environnement familier, leur école, près de leurs amis, des grands-parents. Tu viendrais les voir aussi souvent que possible, et elles passeraient toutes leurs vacances avec toi. » Élise secouait la tête, visiblement bouleversée. « Je ne peux pas. Je ne peux pas envisager de vivre sans elles. Ce n'est pas ce que je te demande. Je te propose une solution qui pourrait fonctionner pour tout le monde. Réfléchis-y. C'est tout. » Ils se quittèrent sur cette note tendue. Les jours suivants, Laurent remarqua qu'Élise était plus distante lors des appels vidéo avec les filles, comme si elle essayait de se protéger d'une douleur anticipée. Pendant ce temps, la vie avec les triplés suivait son cours. Laurent s'émerveillait chaque jour de découvrir de nouvelles facettes de leur personnalité. Emma, si sérieuse et responsable, avait aussi un sens de l'humour pince sans rire qui le faisait éclater de rire. Zoé, l'artiste rêveuse, était aussi une observatrice fine qui notait des détails que les autres manquaient. Et Léa, malgré sa fragilité physique, faisait preuve d'une détermination qui forçait l'admiration. Un soir, alors que Laurent aidait Emma avec un devoir de science, il remarqua qu'elle semblait préoccupée. « Quelque chose te tracasse, ma puce. »
Elle leva les yeux de son cahier. « Est-ce que maman va revenir habiter avec nous ?» Laurent se figea. Les filles n'avaient jamais posé directement cette question auparavant. « Je ne pense pas, Emma. Ta maman et moi ne sommes plus ensemble. Comme un couple. Pourquoi ?» Laurent chercha ses mots avec soin. Parfois, les adultes s'aiment très fort, puis leurs chemins se séparent. Ce n'est la faute de personne, ça arrive. Mais vous pourriez vous remettre ensemble, non? Pour nous, le cœur de Laurent se serra. Comment expliquer à une enfant de 7 ans les complexités des relations adultes? Ce n'est pas si simple, ma chérie. Mais ce qui est certain, c'est que ta maman et moi vous aimons plus que tout au monde, et nous ferons toujours tout pour votre bonheur, même si nous ne vivons pas sous le même toit. Emma sembla méditer cette réponse un moment. Zoé dit que quand les princes et les princesses se retrouvent, ils tombent amoureux à nouveau, comme dans les contes. Laurent sourit doucement. La vie n'est pas toujours comme dans les contes, même si parfois on aimerait bien. Plus tard cette nuit-là, incapable de dormir, Laurent repensa à cette conversation. Les paroles d'Emma résonnaient dans son esprit. « Vous pourriez vous remettre ensemble pour nous ?» Était-ce vraiment impossible? Il n'avait jamais envisagé cette possibilité. Depuis qu'il avait redécouvert Élise, il l'avait uniquement considérée comme la mère de ses filles, pas comme la femme qu'il avait autrefois aimée. Mais maintenant, des souvenirs remontaient à la surface, des souvenirs d'Élise riant aux éclats lors d'un pique-nique à Giverny, d'Élise endormie contre son épaule pendant un long trajet en train, d'Élise brillante et passionnée, défendant ses idées lors d'un dîner avec ses associés, d'Élise qu'il avait aimée profondément avant que l'ambition ne le rende aveugle. Le week-end suivant, Élise vint à Paris pour voir les filles. Laurent s'était arrangé pour leur laisser l'appartement, prévoyant de séjourner à l'hôtel pour leur offrir de l'intimité. Mais quand il annonça son départ, les filles protestèrent vigoureusement. « Pourquoi tu t'en vas ?» demanda Zoé, les larmes aux yeux. « On veut être tous ensemble. Papa ne s'en va pas, » expliqua Élise. « Il vous laisse juste du temps seuls avec moi. »« Mais on veut être avec vous deux, » insista Léa, « comme une vraie famille. » Laurent et Élise échangèrent un regard embarrassé. « Je peux rester si vous préférez, » proposa-t-il. « Je travaillerai dans mon bureau pendant que vous profitez de votre maman. »« Non, » s'exclama Zoé. « Tu dois rester avec nous. On va faire un pique-nique dans le salon, comme une fête. » Impossible de résister à l'enthousiasme des filles. Ils passèrent la journée ensemble, jouant à des jeux de société, cuisinant des cookies, regardant un film d'animation blotti sur le grand canapé. C'était étrange pour Laurent et Élise, cette intimité forcée mais aussi étrangement confortable, comme si une partie d'eux se souvenait encore de la complicité qu'ils avaient partagée autrefois. Le soir, après avoir couché les filles, ils se retrouvèrent sur la terrasse avec 2 verres de vin, comme ils l'avaient fait chez Élise quelques semaines plus tôt. « Elles ont l'air heureuses, » remarqua Élise. « Elles le sont, mais tu leur manques terriblement. » Elle hocha la tête, les yeux brillants de larmes contenues. « J'ai refusé le poste à Hong Kong, dit-elle soudainement. Laurent la regarda, surpris. « Vraiment? Pourquoi ?»« Parce que tu avais raison. Ce serait trop loin, trop différent. Elles ont besoin de stabilité. Et puis... » Elle hésita. « Je ne suis pas sûre que ce soit ce que je veux non plus. »« Qu'est-ce que tu veux alors ?» Élise contempla les lumières de Paris qui scintillaient dans la nuit. « Je ne sais plus, Laurent. Pendant 7 ans, j'ai tout sacrifié pour les filles. Ma carrière, ma vie sociale, mes ambitions. Cette opportunité à Genève était comme une bouffée d'oxygène, une chance de me retrouver en tant que femme, pas seulement en tant que mère. Mais maintenant, je me demande si j'ai fait le bon choix, si être loin d'elle, même temporairement, en vaut vraiment la peine. » Laurent réfléchit un moment avant de parler. « Et si tu pouvais avoir les deux, ta carrière et tes filles? Comment? Je pourrais ouvrir un bureau de néothèque à Genève. Nous avons déjà des partenaires là-bas. Ce serait logique d'un point de vue commercial. » Élise le dévisagea, incrédule. « Tu déménagerais à Genève pour les filles? » « Pour les filles. » Et il hésita. « Et peut-être aussi pour voir si nous pourrions, je ne sais pas, redécouvrir ce que nous avions autrefois. » Les mots étaient sortis avant qu'il puisse les retenir. Élise le regardait maintenant avec une expression indéchiffrable. « Laurent, je sais, c'est fou. Oublie ce que je viens de dire. »« Non, ce n'est pas ça. C'est juste que je ne m'attendais pas à ça. Pas après tout ce temps. » Ils restèrent silencieux un moment.
laissant cette possibilité inattendue flotter entre eux. Les filles seraient des folles de joie, dit finalement Élise avec un petit sourire. Emma m'a demandé l'autre jour si nous pourrions nous remettre ensemble pour elle. Vraiment? Que lui as-tu répondu? Que la vie n'était pas toujours comme dans les contes de fées. Élise eut un rire doux. Elle tient ça de Zoé, notre petite romantique. Laurent se risqua à poser la question qui lui brûlait les lèvres. Et toi, Élise, qu'en penses-tu? De nous, je veux dire. Elle le regarda longuement, comme si elle essayait de lire en lui. Je pense que l'homme que j'ai aimé autrefois a changé. Comme j'ai changé aussi. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Est-ce une mauvaise chose? Je ne sais pas. Mais je sais que je ne veux pas précipiter quoi que ce soit. Pour notre bien, et surtout pour celui des filles. Laurent acquiesça, comprenant parfaitement sa prudence. Alors prenons notre temps. Voyons où cela nous mène. Le lendemain était un jour spécial, le 7e anniversaire des triplés. Laurent avait organisé une fête somptueuse dans un jardin privatisé, avec un château gonflable, des jeux, un spectacle de marionnettes et un gâteau monumental. Les filles étaient folles de joie, entourées de leurs amis d'école et de leurs grands-parents maternels. Au moment de souffler les bougies, Léa fit un vœu à voix haute, ignorant la tradition du secret. « Je souhaite que nous restions toujours ensemble, papa, maman et nous. » Le souhait innocent de Léa flotta dans l'air, figeant momentanément les adultes présents. Élise et Laurent échangèrent un regard gêné, tandis que les grands-parents souriaient avec bienveillance. Les autres enfants s'impatientaient déjà, pressés de déguster le gâteau. « Souffle tes bougies, ma chérie, » encouragea doucement Élise. Les 3 fillettes soufflèrent ensemble, et un tonnerre d'applaudissements suivit. La fête reprit son cours, mais quelque chose avait changé. Une possibilité avait été énoncée à voix haute, rendant plus réelle une idée qui, jusque-là, n'existait que dans les conversations privées des adultes et les rêves des enfants. Plus tard dans la soirée, quand tous les invités furent partis et que les filles jouaient avec leurs nouveaux cadeaux, les parents d'Élise prirent Laurent à part. « Nous voulions vous parler en privé, » commença Robert Beaumont, le père d'Élise, « pour vous dire que nous sommes heureux de voir l'homme que vous êtes devenu. » Laurent fut touché par cette déclaration inattendue. Autrefois, les Beaumont l'avaient accueilli comme un fils. Puis, après la rupture, ils avaient naturellement pris le parti de leur fille. « Je ne mérite pas votre bienveillance, » répondit-il humblement, « pas après avoir abandonné Élise comme je l'ai fait. »« Le passé est le passé, » intervint Geneviève Beaumont en posant une main sur son bras. « Ce qui compte, c'est que vous êtes là maintenant, pour vos filles, et peut-être... » Elle échangea un regard complice avec son mari. « Peut-être pour Élise aussi ?» Laurent sentit la chaleur lui monter au visage. « Nous prenons les choses doucement, pour le bien des filles. » Robert hocha la tête avec approbation. « C'est sage, mais sachez que vous avez notre soutien, quoi qu'il arrive. » Cette conversation renforça la détermination de Laurent. Dans les semaines qui suivirent, il accéléra les démarches pour l'ouverture d'un bureau à Genève. Il visita plusieurs propriétés dans la région, cherchant une maison qui pourrait accueillir confortablement toute la famille. Pas qu'il envisageait immédiatement une cohabitation avec Élise, mais il voulait être préparé, au cas où, parallèlement, sa relation avec les filles s'épanouissait chaque jour davantage. Emma, si réservée au début, s'ouvrait progressivement, partageant avec lui ses passions pour les étoiles et les mathématiques. Un soir, elle lui demanda de l'aider à installer son nouveau télescope sur la terrasse. « Papa, » dit-elle en ajustant la lentille, « est-ce que tu crois aux constellations familiales ?» Laurent fut surpris par cette question. « Je ne connais pas ce terme, ma puce. Qu'entends-tu par là ?» Madame Leroy, notre maîtresse, dit que les familles sont comme des constellations. Certaines étoiles sont très proches, d'autres plus éloignées. Mais elles forment toujours un ensemble reconnaissable dans le ciel, Rand. Sourit ému par cette métaphore. C'est une très belle image. Et oui, je crois que les familles peuvent prendre différentes formes tout en restant unies. Emma le regarda avec intensité. Notre constellation était incomplète avant. Maintenant, elle a toutes ses étoiles. Ces mots touchèrent Laurent au plus profond de son être. Il serra sa fille contre lui, incapable de parler tant l'émotion était forte. Pendant ce temps, Élise terminait son 3e mois à Genève. Selon leur arrangement initial, c'était le moment où les filles devaient la rejoindre.
Mais la situation avait évolué. Lors de leurs conversations privées, de plus en plus fréquentes et intimes, Élise et Laurent envisageaient désormais un avenir commun. « J'ai trouvé une maison à Colonie », annonça Laurent lors d'un de leurs appels nocturnes. « C'est un quartier résidentiel tranquille, à 15 minutes de ton bureau. La propriété a un grand jardin, une vue sur le lac et même une petite dépendance qui pourrait servir de studio d'art pour Zoé. » « Tu es sérieux? Tu as vraiment cherché une maison? Je voulais te faire une surprise. Je peux t'envoyer les photos si tu veux. Bien sûr, tu auras le dernier mot. » Élise resta silencieuse un moment. « Laurent, je dois te dire quelque chose. J'ai eu une offre pour revenir à Paris. Luxe Horloger veut ouvrir une division marketing internationale au siège parisien. Il me propose de la diriger. » Ce fut au tour de Laurent d'être surpris. « Et tu envisages d'accepter? » « Je ne sais. Pas encore. Je voulais d'abord en discuter avec toi. » Ils étaient à un carrefour, réalisa Laurent. Chacun prêt à déménager pour l'autre, pour les filles, pour préserver cette nouvelle harmonie familiale qu'ils avaient créée. « Peut-être devrions-nous laisser les filles décider, » suggéra-t-il. « Après tout, c'est leur bonheur qui compte. Le plus. » Élise sourit à travers l'écran. « Depuis quand le grand Laurent Mercier laisse-t-il des enfants de 7 ans prendre des décisions importantes? » « Depuis que ces enfants sont devenus la priorité de ma vie. » La semaine suivante, Élise revint à Paris pour un long week-end. Ils décidèrent d'emmener les filles en excursion au château de Versailles. C'était une journée parfaite. Le 18 soleil brillait sur les jardins magnifiques, et les filles couraient joyeusement d'une fontaine à l'autre. Pendant que les triplés admiraient le spectacle des grandes eaux, Laurent et Élise s'assirent sur un banc, observant leurs filles avec tendresse. « Elles sont heureuses, » remarqua Élise. « Plus heureuses que je ne les ai vues depuis longtemps. »« C'est parce que nous sommes tous ensemble, » répondit Laurent. « Comme une famille. » Élise se tourna vers lui, ses yeux reflétant une émotion profonde. « Est-ce vraiment ce que tu veux, Laurent? Une vie de famille? Toi qui as toujours privilégié ta carrière, ta liberté ?» Laurent prit sa main dans la sienne, un geste à la fois familier et nouveau. « Ce que je veux, c'est ne plus jamais me réveiller dans un appartement vide, entouré de succès qui ne signifient rien si je n'ai personne avec qui les partager. Ce que je veux, c'est entendre les rires de nos filles chaque jour. Et, il hésita puis se lança. Ce que je veux, c'est une seconde chance avec toi. » Élise serra sa main, les larmes aux yeux. « Tu sais que ce ne sera pas facile. Nous avons changé tous les deux. Nous avons construit des vies séparées. Les meilleures choses ne sont jamais faciles, répondit-il avec un sourire, mais elles en valent la peine. Comme pour sceller cette promesse tacite, Zoé accourut vers eux, éclaboussée et rieuse, bientôt suivie par ses sœurs. Ils formèrent spontanément un câlin groupé, ces 5 êtres liés par le sang et l'amour, enfin réunis après tant d'années. Le soir même, après avoir couché les filles, Laurent et Élise s'installèrent sur la terrasse de l'appartement. La nuit était douce, le ciel parsemé d'étoiles. « J'ai accepté le poste à Paris, » annonça Élise. « Je commence dans 1 mois. » Laurent sentit son cœur s'accélérer. « Et pour nous? Pour notre famille ?» Élise sourit, ce sourire qu'il avait tant aimé autrefois et qu'il redécouvrait maintenant. « Je pense que nous devrions prendre notre temps, pour nous redécouvrir en tant qu'adultes, en tant que parents. Peut-être commencer par des dîners, comme n'importe quel couple. »« Normal. »« Des dîners, » répéta Laurent en riant doucement. « Ça me semble un bon début. » 3 mois plus tard, Élise et les filles emménagèrent dans une maison que Laurent avait achetée à Neuilly-sur-Seine, non loin de l'ancien appartement d'Élise. Laurent conserva son penthouse pour l'instant, mais passait presque toutes ses soirées et ses week-ends avec elle. Cet arrangement leur permettait de reconstruire leur relation pas à pas, sans précipitation. Les filles s'épanouissaient dans cette nouvelle configuration familiale. Emma excellait à l'école et commençait à participer à des compétitions de mathématiques. Zoé prenait des cours de peinture et remplissait la maison de ses créations colorées. Quant à Léa, son état de santé s'améliorait progressivement. Son dernier bilan cardiologique était encourageant, et elle avait même commencé à pratiquer la natation, un sport doux recommandé par son médecin. Un samedi d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient doucement dans le jardin, Laurent finalisa une décision qu'il mûrissait depuis longtemps. Il demanda officiellement à ajouter son nom sur les actes de naissance des triplés. Élise accepta avec émotion, et ensemble,
ils expliquèrent aux filles la signification de cette démarche. « Cela veut dire que je serai officiellement votre père aux yeux de la loi comme je le suis déjà dans mon cœur, » expliqua Laurent. « Mais tu es déjà notre père, » répondit Zoé, perplexe. « Oui, ma puce, mais maintenant, vous porterez aussi mon nom de famille, si vous le souhaitez. » Les filles furent enthousiastes à l'idée d'ajouter Mercier à leur nom. Emma, toujours pragmatique, s'inquiéta de devoir changer sa signature sur ses cahiers d'école. Zoé se mit immédiatement à dessiner leur nouvelle signature avec des cœurs sur les i. Léa, quant à elle, posa la question qui brûlait les lèvres des trois fillettes. « Et maman? Elle va aussi s'appeler Mercier un jour. » Laurent et Élise échangèrent un regard complice. « Qui sait ?» répondit Élise avec un sourire mystérieux. « L'avenir nous le dira. » Cet avenir commença à prendre forme le jour de Noël. La maison était magnifiquement décorée. Un immense sapin trônait dans le salon, couvert de guirlandes et d'ornements que les filles avaient choisis avec soin. La table était dressée pour un grand dîner familial, avec les parents d'Élise et la mère de Laurent invités pour l'occasion. Après le repas, alors que les grands-parents et les filles jouaient à un jeu de société, Laurent entraîna Élise dans le jardin illuminé par des lanternes. La neige commençait à tomber doucement, ajoutant une touche magique à ce moment. « J'ai un cadeau pour toi », dit-il en sortant une petite boîte de sa poche. Élise la prit, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une clé. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle intriguée. « La clé de mon penthouse. Je l'ai mis en vente ce matin. » Elle le regarda surprise. « Tu vends ton appartement, pourquoi ? Parce que mon chez-moi est ici maintenant, avec toi, avec nos filles. Si tu veux bien de moi, bien sûr. » Élise sourit à travers les larmes qui commençaient à perler au coin de ses yeux. « Tu es sûr, c'est un grand pas. Le plus grand de ma vie, et le plus évident aussi. » Il s'agenouilla dans la neige et sortit une autre boîte, plus petite encore. « Élise Beaumont, veux-tu me donner une seconde chance? Veux-tu construire avec moi la famille que nos filles méritent, que nous méritons tous ?» Élise prit son visage entre ses mains. « Tu sais ce qu'Emma m'a dit l'autre jour? Que notre constellation familiale avait enfin toutes ses étoiles. »« Elle a raison comme toujours, » sourit Laurent. « Oui, » murmura Élise. « Oui, je le veux. » À travers la fenêtre du salon, trois pères d'yeux curieux observèrent la scène. Emma, Zoé et Léa se tenaient par la main, retenant leur souffle. Quand elles virent leur mère se jeter dans les bras de leur père, elles explosèrent de joie, courant dans le jardin pour se joindre à l'étreinte. Sous la neige qui tombait doucement, la famille Mercier-Beaumont était enfin complète, une constellation parfaite dans le ciel de Paris. 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie intime au bord du lac d'Annecy, là où ils avaient révélé la vérité aux filles, Laurent et Élise échangèrent leurs vœux. Emma, Zoé et Léa, ravissantes dans leurs robes de demoiselles d'honneur assorties, rayonnèrent de bonheur. Pendant la réception, Laurent prit un moment pour observer sa famille. Élise, resplendissante dans sa robe simple mais élégante, riait avec ses parents. Emma expliquait sérieusement quelque chose à la mère de Laurent, geste précis à l'appui. Zoé dansait joyeusement au milieu de la piste, entraînant les autres enfants dans ses mouvements créatifs. Et Léa, sa courageuse, Léa venait vers lui en courant un grand sourire aux lèvres. « Papa, c'est le plus beau jour de ma vie !» s'exclama-t-elle en se jetant dans ses bras. Laurent la souleva et la fit tournoyer, son cœur débordant d'amour. « Le mien aussi, ma princesse, le mien aussi. » Il réalisa alors que sa plus grande réussite n'avait jamais été dans les bureaux luxueux de Néotech, ni dans les millions accumulés, ni dans les couvertures des magazines économiques. Elle était là, dans les yeux brillants de ses filles, dans le sourire radieux de sa femme, dans cette famille qu'il avait failli perdre et qu'il chérirait désormais chaque jour de sa vie. Car certains trésors sont inestimables, et Laurent Mercier avait enfin trouvé le sien.